Alexandre Vincent Des, bonjour, vous êtes le maire de Rieux, conseiller métropolitain et aussi président des Républicains du Rhône. Alors, il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur est venu dans la métropole pour annoncer des effectifs supplémentaires en matière de police. Votre commune hérite ainsi d'une dizaine de policiers qui vont venir renforcer le commissariat de votre ville. Alors, honnêtement, vous croyez que 10 policiers supplémentaires, ça va permettre de régler les problèmes ô combien dramatiques qu'il y a à Rieux? Parce qu'il suffit d'ouvrir les journaux, on s'aperçoit que ça fait 2 week-ends de suite qu'il y a à nouveau des violences contre la police, des mortiers qui sont envoyés contre le commissariat. Il n'y a pas eu de mortier d'attaque du commissariat ces derniers jours ni ces derniers mois. Non, alors il y a eu des caillassages de voitures. Il y a eu deux caillassages. Alors il y a eu 2 caillassages de voitures. C'est beaucoup. Déjà, c'est 2 de trop, bien évidemment. Cette nuit, il y a également eu des tags insultants envers ma personne et envers celle du ministre, parce que visiblement, il y a un certain nombre de décisions qui déplaisent, et c'est tant mieux. Alors, il faut savoir qu'au-delà des annonces d'effectifs supplémentaires de police nationale qui ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur, une dizaine, c'est là aussi, surtout, c'est la mise en place du quartier de reconquête républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Le QRR, moi, c'est quelque chose que j'ai demandé au ministre bien avant même sa venue en octobre dernier à Rieux-la-Pape, suite à la tentative d'incendie de l'église Saint-Pierre-Chanel en plein cœur de la ville nouvelle. Le QRR permet, dans un premier temps, de sanctuariser les effectifs de police qui sont sur place, sur le territoire donné. Et à Rieux-la-Pape, on avait connu une baisse sensible, parce que c'est près de 30% entre 2011 et 2020, près de 30% des effectifs de police nationale qui avaient baissé. Je rappellerai que dans l'agglomération, il manque environ 300 policiers. Et le ministre, d'ailleurs, a fait d'autres annonces, mais ça ne concerne pas la ville de Rieux. Il paraît que ça va revenir, on les a promis. D'après ce que j'ai compris, c'est 3 années avec 100 effectifs supplémentaires en augmentation nette, en plus des départs en retraite. Donc ça va sanctuariser les effectifs de police, augmenter les effectifs de police. Donc ça veut dire qu'il y a 10 policiers supplémentaires, en plus des effectifs qui vont aussi revenir pour revenir à niveau des effectifs initiaux du commissariat. Combien de temps, tout ça ? Alors d'ici le mois de mars, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'à la fin de la sortie de l'école de police, les policiers supplémentaires nationaux arriveront à Rieux. C'est aussi la création, j'en ai parlé avec le directeur départemental de la sécurité publique le lendemain des annonces du ministre, du dispositif qui allait être mis en place à Rieux. C'est la création d'une brigade de sécurité territoriale spécialisée. Il faut savoir que dans le cadre du QRR, vous avez des brigades spécialisées, notamment sur les stupéfiants, qui sont mis en place. Dans le même temps, nous avons fait voter au conseil municipal de Rieux l'augmentation des effectifs de police municipale. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recruter des policiers municipaux pour arriver à 31 policiers en tout, ce qui correspond à 1 policier pour 1000 habitants, ce qui est un des plus gros ratios de la métropole. Et également, nous allons continuer à augmenter la vidéoprotection. Donc c'est vraiment un travail global. On a aussi une mise à niveau et une remise à jour de la convention de coordination avec la police nationale et la police municipale. On va travailler aussi notamment sur les chiens stupéfiants avec une possibilité qu'on en ait un à Rieux, ce qui est une nouveauté et une expérimentation. Je rappelle également que le ministre a donné son accord pour que la ville de Rieux soit une police municipale expérimentale une fois que la loi sur la sécurité globale sera votée. Donc c'est vrai qu'à Rieux, en tout cas, on se donne vraiment les moyens, dans le cadre de notre politique de rénovation urbaine, dans le cadre de cette politique de reconquête républicaine, vraiment de tirer un petit peu sur toutes les ficelles pour qu'on ait les moyens, et l'État, je dois le dire, nous a suivis. Je suis suffisamment critique vis-à-vis du gouvernement quand il le faut, pour dire que là, le ministre s'était déplacé en octobre, il avait fait des promesses, elles ont été suivies d'actes. Donc il n'y a qu'une chose à dire, c'est merci. Mais dites-moi, Alexandre Vincent Des, vous nous annoncez là, comme vous l'aviez déjà plusieurs fois annoncé dans le passé, plein de choses qui se passent. Je me souviens que vous nous aviez expliqué il y a quelques années que vous aviez une politique de convocation des parents, que vous avez des enfants délinquants, que vous deviez faire des stages pour ces enfants délinquants pour les remettre dans le droit chemin. On le fait toujours. Bien sûr, mais ça donne quoi? La situation ne cesse d'empirer à Rieux comme ailleurs. À Rieux comme ailleurs, malheureusement. J'ai la faiblesse de penser qu'à Rieux, excusez-moi le terme, c'est moins pire qu'ailleurs. On s'inquiète toujours quand on se regarde, on se rassure quand on se compare. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les jeunes que nous avons
la près de trentaine de jeunes que nous avons convoqués, j'en convoque encore la semaine prochaine ou dans 10 jours, ce sont des jeunes que nous n'avions pas vus avant dans l'espace public et qui commettent des petites dégradations, c'est des bris de vide sur des espaces, sur des bâtiments publics, etc., ou des outrages sur des policiers. On les convoque systématiquement. Et quand on les convoque, on les revoit d'ailleurs rarement parce qu'on convoque les jeunes et leurs parents. Et il y a un accompagnement. Et ensuite, c'est si seulement ils refusent l'accompagnement qu'on peut suspendre les aides municipales. Ce qu'il faut savoir... On ne peut pas suspendre les allocations familiales. Ça, on n'a pas le droit, puisque ça fait partie de la loi. Ce que nous suspendons, c'est des aides qui ne sont pas comprises dans la loi et qui sont au bon vouloir de la municipalité, puisque la ville de Rieux est extrêmement généreuse au-delà de la loi, et c'est bien normal dans une ville où il y a une population en difficulté. Ça fait partie de l'honneur et de l'histoire de cette commune, et ça, on continuera à le faire. Cependant, j'estime qu'on doit être dans une république des droits et des devoirs. Dans une république des droits et des devoirs, il y a bien sûr un certain nombre d'aides auxquelles vous avez droit quand vous êtes en grande difficulté, et c'est la moindre des choses de faire preuve de solidarité. La contrepartie, c'est de faire en sorte qu'en tant que parent, vous jouiez votre rôle à plein, et qu'en tant que parent, vous vous rendiez compte que vous êtes le premier éducateur de vos enfants. Ce que je tiens à dire, c'est qu'en tout cas, l'ensemble, en tout cas la très grande majorité des jeunes que nous avons reçus, nous ne les revoyons plus derrière. J'ai même aujourd'hui des parents qui nous demandent de les recevoir avec leur enfant pour qu'on puisse les accompagner avant que ça dérape. Donc ça veut bien dire que ce lien social que nous essayons de créer entre la mairie et les parents qui sont souvent en difficulté avec leur enfant, ça fonctionne. Il y a un lien de confiance qui se crée entre les parents et nous. Donc c'est vrai qu'on ne va pas le lâcher, c'est un vrai travail de fond. Après vous me dites, mais vous continuez à recevoir des jeunes. Mais vous savez, les jeunes, chaque année, ça se renouvelle. Ah oui. Donc, heureusement d'ailleurs. Oui, mais je veux dire, mais si vous n'êtes pas un peu démoralisé parfois, oui. Quand vous voyez tout ce qui a été fait, et finalement, pour la population qui habite, pour les riverains, la situation ne s'améliore pas. Non, alors je vais vous dire une chose, je me dis, qu'est-ce qu'il se serait passé si nous n'avions rien fait depuis 2014 ? La situation serait encore pire. Il y a juste à regarder ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire national. Alors évidemment, vous savez, en termes de sécurité, premièrement, il faut être très humble. Il faut remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier, comme on dit, et puis se dire que c'est un éternel combat. Donc soit on se dit, allez, j'ai pas réussi à tout régler, et puis on baisse les bras, soit on se dit de toute façon c'est un combat de tous les jours pour justement améliorer la situation et faire en sorte dans un contexte difficile au niveau national et local, on voit ce qui se passe dans la métropole depuis maintenant quelques mois, soit on continue à se mobiliser et on fait en sorte vraiment, un, de contenir la situation et deux, de régler les problèmes, avec en tout cas les annonces qui ont été faites par le ministre, les efforts qui sont faits par la ville. Vous parlez beaucoup du ministre, quasiment. Il y a des moments où j'ai l'impression que vous appréciez plus l'actuel ministre de l'Intérieur que l'ancien. Que vous n'aviez l'ancien, ça c'est apprécié sûr. Votre ami Nicolas Sarkozy quand il était à ce poste. Alors, je vous ferai remarquer que quand Nicolas Sarkozy était à ce poste, je n'étais pas encore élu, je n'avais pas encore cette chance-là. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ce soit Gérard Collomb, quand il était ministre de l'Intérieur, qui ne nous a pas écoutés, que ce soit M. Castaner, qui a été ministre de l'Intérieur et qui ne nous a pas écoutés, et M. Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, que j'ai vu plusieurs fois, parce que je me suis beaucoup mobilisé, quand il était dans votre et on se connaît un mouvement. petit peu, parce qu'il est resté plus longtemps dans ma famille politique qu'en dehors, et puis on est à peu près de la même génération, on a quelques années d'écart, donc si vous me permettez l'expression, on a essuyé nos couches culottes politiques ensemble sur les mêmes bancs des universités d'été, on se connaît depuis longtemps, on s'apprécie, donc c'est vrai que très clairement, ça m'a permis aussi de me mobiliser beaucoup plus fort, d'être entendu, et encore une fois, vous savez, il y a des ministres qui font des promesses, il y en a plein, qui ne sont pas suivis des faits. Il y a aussi des maires. En attendant, là, il y a eu un maire et un ministre qui ont travaillé ensemble, qui ont réussi à appliquer une politique et à faire suivre ça d'actes. Donc maintenant, en avant dans les prochains mois, à partir de mars, c'est la mise en place du QRR, les nouveaux policiers municipaux qui arrivent, et je le sais, les chiffres le montrent déjà dans les réunions que nous avons entre procureurs, préfets et maires, que nous sommes sur la bonne pente, donc on va continuer avec beaucoup de détermination. Eh bien, on se donne rendez-vous, je ne sais pas, dans 6 mois, dans un an. On verra, avec grand plaisir. Et on verra où votre bonne pente nous a amené, si sa situation s'est améliorée ou si malheureusement ça a continué à poser des problèmes à tous les riverains qui habitent Rieux et les autres villes de la métropole. Alexandre Vincendet, je vous remercie. Merci à vous.